Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Grâce soit rendue à notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui me donne encore l'occasion aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Je prie que Dieu augmente votre amour d'écouter sa parole et qu'il vous aide à la mettre aussi en pratique, mes chers amis internautes. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est une phrase de Jésus à ses disciples en Matthieu chapitre 26 verset 41 dont voici le contexte. La Bible déclare en Matthieu chapitre 26 verset 36 à 41 que Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que le faux évangile de la prospérité nous dit que le chrétien ne peut pas être triste ni angoissé parce qu'il doit toujours jouir d'une bonne santé financière, physique et spirituelle, le vrai évangile de Jésus nous enseigne que Jésus lui-même a éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. Aussi, mes bien-aimés, le vrai évangile de Jésus nous enseigne que face à la peur, à la tristesse et à l'angoisse, Jésus a veillé et prié et a invité ses disciples aussi à veiller et à prier pour ne pas céder à la tentation. D'après Matthieu chapitre 26 verset 41, qui est le titre de notre message de ce matin. Frères et sœurs, je vous propose d'aborder 3 points dans ce message. Comme affiché à l'écran, mes chers amis internautes. Le premier point sera: pourquoi veiller et prier, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le deuxième point sera: où et comment prier, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons nous poser des questions simples. Et le troisième et dernier point sera: la prière est une arme redoutable contre les ruses du diable. Point numéro 1, pourquoi veiller et prier, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus a répondu à cette question en disant: veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, mes bien-aimés. Selon le dictionnaire Larousse, veiller, c'est ne pas aller dormir le soir. C'est rester éveillé, c'est être en état d'éveil, c'est faire preuve de vigilance, mes bien-aimés. Toujours dans les définitions, la tentation, c'est l'attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, mes bien-aimés. La tentation, c'est l'incitation au péché ou à la révolte contre des lois divines, mes bien-aimés. Ainsi donc, céder à la tentation, c'est accepter volontairement de vivre dans le péché, mes bien-aimés. Céder à la tentation, c'est faire des compromis avec le diable. Céder à la tentation, c'est accepter les ruses du diable. Céder à la tentation, c'est sortir du plan de Dieu. Et céder à la tentation, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est devenir ennemi de la croix, comme Judas Iscariote, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à partir de ces 2 définitions, nous comprenons que Jésus recommande à ses disciples de rester vigilants face à tout ce qui peut les attirer vers le péché, qui est aussi une rébellion contre Dieu. Autrement dit, Jésus recommande à ses disciples de ne pas céder à la ruse du diable et leur donne, mes bien-aimés, le remède qui est la prière. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a dit en Matthieu chapitre 10 verset 24 que le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. La question est: si Jésus, qui est notre maître, a eu besoin de veiller et prier et invite ses disciples à veiller et prier aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, à plus forte raison, nous qui sommes ses serviteurs, frères et sœurs internautes.
nous avons aussi besoin de veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. Autrement dit, tous ceux qui veulent suivre Jésus doivent rester vigilants, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la ruse du diable. C'est d'ailleurs sur un ton impératif que Jésus recommande à ses disciples de veiller et prier, mes bien-aimés. Ainsi donc, la prière n'est pas une option, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la prière n'est pas une option parce que nous sommes en guerre spirituelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez me poser la question, alors d'où vient cette guerre, pasteur Célestin? La réponse est celle-ci. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 11 que il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, mes bien-aimés. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé aussi le diable ou Satan, mes bien-aimés, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, Jésus a confirmé la chute, mes bien-aimés, du diable en déclarant en Luc chapitre 10, verset 18 que « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Toujours dans la suite de cette guerre, mes bien-aimés, Jésus est descendu du ciel et a écrasé la tête du dragon à la croix. C'est pourquoi la Bible déclare en Apocalypse chapitre 12, verset 11, mes bien-aimés, ils ont vaincu le dragon à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, pour le dragon, la guerre n'est pas terminée. La Bible déclare au verset 17, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le dragon fut irrité et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, la victoire de Jésus à la croix a encore irrité le dragon ou le diable et il est parti faire la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont, mes bien-aimés, le témoignage de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en guerre et nous devons veiller et prier afin de ne pas céder à la tentation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que c'est dans la victoire de Jésus-Christ que nous combattons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous n'avons pas à nous paniquer dans cette guerre, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien évidemment spirituelle. Toutefois, il est important de souligner que nous sommes en guerre face à un ennemi invisible et rusé, mes bien-aimés. Le diable, Jésus a dévoilé son plan de guerre en 3 parties. Il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. D'après Jean chapitre 10, verset 10. Pour mettre ce plan destructeur en exécution, le diable utilise des hommes et des femmes qui sont autour de nous et les équipes de la haine, de la jalousie, du mensonge et de la ruse, qui est sa principale arme de destruction, mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible déclare en 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9 que soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mon frère, ma soeur, la prière n'est pas une option. La prière est le moyen de respiration du chrétien. Jésus nous recommande de veiller et prier pour ne pas céder à la tentation, parce que notre ennemi, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 7 dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous lui résisterons, mes bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus nous demande de veiller et prier afin de ne pas céder à la tentation, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou à la ruse du diable. Mon frère, ma soeur, nos prières ouvrent aussi la porte au Saint-Esprit de nous éclairer sur les personnes mal intentionnées autour de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens: priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci: n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5,
versets 17 à 19. Mon frère, ma soeur, si vous ne priez pas, comment allez-vous identifier dans votre famille, dans votre lieu de travail et même malheureusement dans votre église les personnes rusées porteuses du plan destructeur du diable contre vous afin de les éviter, mes bien-aimés dans le Seigneur? Comment vous allez faire pour les identifier? C'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui doit vous éclairer à travers la prière, mes bien-aimés. C'est par la prière que le Saint-Esprit vous ouvrira les yeux sur les personnes rusées autour de vous afin de vous éloigner d'elles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, la prière est aussi le moyen par lequel nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu, mes bien-aimés. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, mes chers amis internautes, et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. D'après Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à dépendre de Jésus à travers vos prières, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un ancien pasteur a dit, je prie pour des choses pour lesquelles je ne suis pas capable de faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous dépendons de notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, de tout ce qui est impossible. Je prie pour mes impossibilités, mes bien-aimés dans le Seigneur. Priez également pour vos impossibilités. Ce qui est impossible aux hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, est possible à Dieu. Et Dieu ne peut agir dans nos vies qu'à travers nos prières. Parce que la prière ouvre la porte à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'intervenir dans notre vie. Point numéro 2, où et comment prier? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans son sermon sur la montagne, Jésus a répondu à notre question en donnant un magnifique enseignement sur la prière en Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15, mes bien-aimés. Jésus déclare au verset 5 que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Fin de la citation de Jésus. Frères et sœurs, Jésus pointe du doigt ici notre motivation à la prière. Prions-nous pour impressionner les autres ou prions-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nos propres besoins? Jésus dit que les personnes qui prient dans les synagogues et dans les coins de rue, dans le but d'être vus par les hommes, sont des hypocrites qui ont déjà leur récompense, qui est le nombre de vues, mes bien-aimés. Ils sont satisfaits du nombre de vues ou de personnes qui les regardent prier, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, j'ouvre une parenthèse ici pour parler des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Mais bien aimés dans le Seigneur, dont le nombre de vues est devenu la récompense de beaucoup de serviteurs de Dieu. Au lieu d'y poster des messages de vérité qui édifient le peuple de Dieu, certains ne souhaitent y poster que des messages sur des thématiques qui attirent plus de vues, mes bien-aimés. Un message sur le danger du péché, de l'idolâtrie ou sur le retour de Jésus n'attire pas beaucoup de vues, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais un message sur la prospérité ou la richesse attire des millions de vues en quelques minutes, mes bien-aimés. C'est là où les ténors de l'évangile de la prospérité font le plein de vues et tirent leur gloire du nombre de personnes qui les regardent, mes bien-aimés. Or, l'apôtre Paul dit que nous prêchons Christ crucifié, d'après 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Et donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous prêchons les souffrances de Christ à la croix qui sauvent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ferme cette parenthèse. Mon frère, ma soeur, notre motivation à la prière ne doit pas être le nombre de vues des femmes et des hommes qui nous entourent, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous regardent dans l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les coins de rue ou sur les réseaux sociaux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre motivation est de prier afin de ne pas céder à la tentation, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 6, que quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fin de citation de Jésus. Mon frère, ma soeur, ne postez pas vos requêtes personnelles, vos prières personnelles sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur votre santé. Le monde entier n'a pas besoin de savoir de quoi vous souffrez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Priez pour votre santé dans votre chambre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit que votre prière personnelle est un secret entre vous et votre Père qui est dans les cieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le danger de publier vos prières sur les réseaux sociaux est que vous donnez des informations sur votre vie à des personnes que vous ne connaissez pas l'usage qu'elles vont en faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi de vos âmes est à la recherche des informations sur vous afin de mieux vous détruire. Protégez-vous en priant sur vos besoins personnels dans votre chambre qui est un lieu secret, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 7 que en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus nous demande ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être précis dans nos prières et d'éviter les vaines répétitions parce que Dieu connaît nos besoins avant même nos prières, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour nous aider, Jésus nous donne, mes bien-aimés, un modèle de prière en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, où il est écrit: voici donc comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus met toujours en avant la volonté de son Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mes chers amis, c'est le pain de ce jour qui est important pour Jésus et non celui du lendemain. Dans le désert, Dieu nourrissait son peuple avec de la manne au jour le jour, afin que le peuple dépende quotidiennement de lui. Ceux qui ont voulu avoir un stock de nourriture pour le lendemain, eh bien, leur réserve de nourriture pourrissait le lendemain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus nous enseigne la dépendance quotidienne à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, le gros souci qui nous inquiète chaque jour est au sujet du lendemain. Jésus a dit dans ce même chapitre de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33 que « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerions-nous? Que boirions-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» D'après le verset 31. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, mes bien-aimés. À chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Voilà l'enseignement de Jésus sur nos besoins du lendemain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, revenons à la prière de notre Père. Au verset 12, il est écrit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et le peuple de Dieu répond, « Amen. » Voilà comment Jésus, mes bien-aimés, nous apprend à prier. Mes chers amis, sur le pardon, Jésus précise au verset 14 et 15 que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que Jésus lui-même nous donne la force de pardonner à nos ennemis et de demander pardon à Dieu afin que nos prières puissent remonter, mes bien-aimés dans le Seigneur, librement vers le trône de la grâce de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans sa parabole du juge inique en Luc chapitre 18, versets 7 à 8, Jésus nous enseigne aussi à persévérer, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière, en déclarant que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et Jésus répond au verset 8, je vous le dis,
il leur fera promptement justice. Mon frère, ma soeur, Dieu répondra promptement à vos prières. C'est en persévérant dans la prière que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies, mes chers amis internautes. Point numéro 3, la prière est une arme redoutable contre les ruses du diable, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est la prière qui ouvre la porte à Dieu de travailler dans nos vies. Car il y a aussi une puissance dans la prière. C'est pourquoi, dans son sermon sur la montagne, Jésus nous a appris à prier tout seul dans un lieu secret ou dans notre chambre. Et à Gethsémani, cette fois-ci, face à la tristesse, à l'angoisse ou à la peur, Jésus nous apprend aussi à prier avec un cercle restreint d'amis, comme il a fait avec Pierre, Jacques et Jean, mes bien-aimés. La Bible déclare au Matthieu chapitre 26, versets 36 à 37 que Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Jésus prie à l'écart, mes bien-aimés. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Mon frère, ma soeur, la tristesse, l'angoisse ou la peur sont des armes redoutables du diable. La peur peut paralyser un homme ou une femme. La peur peut paralyser une association ou une église. La peur peut paralyser même une nation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Goliath a réussi à paralyser l'armée d'Israël pendant 40 jours avec la peur, d'après 1 Samuel chapitre 17, verset 16. Et la Bible déclare en Proverbe chapitre 12, verset 25 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, d'après la Bible version seconde 1910, ou encore le même verset, mes bien-aimés dans le Seigneur, un cœur soucieux déprime un homme, d'après la version français courant. Mes chers amis, les inquiétudes, la tristesse, l'angoisse, la peur, l'anxiété et les soucis de la vie sont des fléaux qui peuvent nous plonger dans la dépression et nous abattre, nous donner la mort si nous restons isolés, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus nous apprend à ne pas nous isoler, mais à veiller et prier avec un groupe très restreint de personnes de confiance qui peuvent nous aider, mes bien-aimés, parce que lui-même s'était mis à l'écart pour prier avec Pierre et les deux fils de Zébédée, d'après le verset que nous venons de lire. Mes chers amis internautes, Jésus était un homme de prière. Face à l'épreuve de la mort, Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. D'après Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Jésus a aussi prié pour tous ses disciples en Jean chapitre 17, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus a prié pour Pierre en disant, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. D'après Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, cette nuit-là, Jésus sera arrêté, jugé injustement et condamné à mort aussi injustement. Pierre va céder à la tentation en manipulant l'épée pour s'opposer à l'arrestation de son maître. Ensuite, il régnera 3 fois son maître, mes bien-aimés dans le Seigneur. À ce stade, on se posera la question, à quoi ont servi les prières de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? La fin de cette histoire répondra à cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, peut-être que vous priez depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours sur un sujet particulier qui vous tient à cœur et vous avez l'impression aujourd'hui que malgré vos prières, mes bien-aimés dans le Seigneur, votre situation va de mal en pire. Continuez de prier et attendez la fin de votre histoire et vous témoignerez de la grandeur de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, ces événements intermédiaires n'ont pas empêché Jésus de persévérer dans la prière. C'est ainsi que sur la croix, Jésus a prié pour ses ennemis, mes bien-aimés dans le Seigneur, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'après Luc chapitre 23, verset 34, mes bien-aimés. Le centenier a saisi son pardon en déclarant que, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. D'après Matthieu chapitre 27, verset 54. Cet homme est véritablement le Fils de Dieu.
Jésus, mes bien-aimés, a prié pour lui-même avec le psaume 22 en disant Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, mes bien-aimés, d'après Matthieu chapitre 27, verset 46. Et enfin, Jésus a prié pour la dernière fois avec le psaume 31, verset 6 en disant Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. D'après Luc chapitre 23, verset 26. Malgré ces prières intenses de Jésus, le diable a réussi par la ruse à travers Judas Iscariote, mes bien-aimés, à tuer Jésus, à le crucifier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, un internaute a dit que nos prières n'ont pas de date d'expiration. Ça m'a marqué cette déclaration. Les prières de Jésus avant sa mort à la croix ne sont pas vaines et n'ont pas expiré, mes bien-aimés, parce qu'il y a une puissance dans la prière. La puissance de Dieu est libérée grâce à la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi qu'après la mort de Jésus, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, mes bien-aimés dans le Seigneur, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. D'après Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 21, mes bien-aimés dans le Seigneur. En réponse aux prières de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur. D'après Philippiens chapitre 2, verset 11, où il est écrit que Jésus-Christ est Seigneur. Toujours dans les bonnes nouvelles, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, qui a cédé à la tentation, sera rétabli par Jésus lui-même. Plus tard, comme Pierre et les autres disciples ont prié face aux menaces des autorités locales de l'époque, la Bible déclare que le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Actes chapitre 4, verset 31. Ensuite, Pierre aura un grand ministère à cause de la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le résultat des prières de Jésus face à la ruse du diable dans l'épreuve de la croix. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, un mot sur le sort de Judas Iscariote qui était devenu un instrument efficace entre les mains du diable contre Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, après son suicide qui l'entraîne vers la mort éternelle, les principaux sacrificateurs ont acheté avec ces 30 pièces d'argent obtenues sur le sang innocent de Jésus un champ pour le cimetière des étrangers, mes bien-aimés dans le Seigneur, appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Voilà le sort des traîtres qui travaillent avec Satan, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le résultat des prières de Jésus que nous venons de voir. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, quand Jésus, mes bien-aimés, qui était un homme de prière, nous dit « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation », nous devons l'écouter à cause, mes bien-aimés dans le Seigneur, de sa propre expérience de vie de prière. Jésus a aussi accompli beaucoup de miracles à cause de la prière, mes bien-aimés. Nous n'avons pas le temps de les évoquer tous ce matin, frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, Jésus est mort afin que nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu. Sans communication, il n'y a pas de relation. Et la prière est notre seul moyen de communication avec Dieu pour le louer d'abord et pour solliciter ensuite sa grâce dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aussi, la prière est une arme redoutable qui nous permet de résister aux ruses du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18 que « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » L'apôtre Paul donne la liste de toutes les armes et leur dit à la fin « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, mes bien-aimés dans le Seigneur, et priez pour tous les saints. » L'apôtre Paul invite, mes bien-aimés, les Éphésiens à l'époque et nous aujourd'hui à veiller et prier avec une entière persévérance, mes chers amis internautes. Enfin, Jésus a dit à ses disciples et aussi à tous ceux qui veulent le suivre,
veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien, mes chers amis internautes. Alors, aimez-le, commentez-le, mes bien-aimés dans le Seigneur, et partagez-le à vos proches. Vous aiderez quelqu'un à veiller et prier pour ne pas céder à la tentation, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à prier sans cesse afin de ne pas céder à la tentation. Et je prie au nom de Jésus, et l'Église Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10h en présentiel si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.